Mais cette CAN va être une dinguerie. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je réagisse littéralement à ce tirage au sort de la prochaine CAN au Maroc, la CAN 2025. Et pour de vrai, je tiens juste à dire qu'on s'attend à ce que cette Coupe d'Afrique va être la meilleure de tous les temps. Hein. Faut le dire, hein, parce que regardez-moi juste vraiment tous ces tirages-là. Regardez-moi juste vraiment tout ce que... Je vais vous montrer juste là ou juste là, peu importe, non, juste là. Regardez-moi juste là, en fait, toutes les équipes, en fait. Où est-ce qu'ils sont tombés, avec quelle équipe. Et regardez-moi juste, en fait, à quel point vraiment, il n'y a aucun de ces groupes-là facile. Il n'y a aucun de ces groupes-là qui ne semble pas être un groupe de la mort. Ils sont tous des groupes de la mort. Mais bref, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons en fait toutes les analyser. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Et avant qu'on parle de ce tirage au sort, je peux tout juste dire en fait que dans ce tirage en fait, j'ai beaucoup adoré l'organisation. Déjà juste vraiment quand je vois, en fait, dans l'organisation que vraiment, ils montrent une bande annonce, ça veut dire, dans toutes les villes où est-ce que le Maroc va jouer des matchs, enfin, pas toutes les villes, parce que quand même, il y avait, exemple, Chefchaouen, là où est-ce que, dans tous les cas, il y a personne qui va jouer à Chefchaouen, il n'y a pas de terrain là-bas, mais peu importe, ça reste que vraiment, ils montrent en général les monuments historiques, bien sûr, ou les villes, les plus belles villes à visiter dans notre pays, comme Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, voilà. En tout cas, c'est Fès aussi, j'ai oublié de mentionner Fès, mais dans tous les cas, vraiment, on voit vraiment la majorité des villes où est-ce que vraiment nous allons voir telles équipes jouer des matchs. Donc vraiment, je trouve que notre présentation était juste vraiment exceptionnelle. Ils ont très bien réfléchi à ça et franchement, je peux juste vraiment être fier être fier de mon pays. Vraiment, je leur félicite vraiment d'avoir fait travailler sur tout ça pour vraiment qu'on puisse organiser et vraiment à organiser et surtout à s'y attendre à avoir une si belle canne qu'on puisse vraiment n'avoir jamais vu vraiment, quand on voit juste vraiment vraiment les terrains qui finissent bientôt, voilà, maintenant qu'on connaît tous les groupes, maintenant on connaît maintenant dans quelle ville se déroulera tel match et tel match et tel match, voilà, ça va être juste hyper intéressant. Mais pour revenir maintenant au groupe, il faut dire que littéralement lors de mes prédictions hier soir, j'ai littéralement eu pas du tout grand chose de bon. J'ai eu quand même le fait que le Maroc allait recevoir les Comores dans le groupe. Ça, je l'ai eu. Mais sinon, le reste totalement, j'en ai eu pas du tout. J'en ai eu presque aucun. À part, si je me trompe pas, j'avais eu le Cameroun avec le... C'est parti maintenant, on peut commencer. Donc, dans ce premier groupe, nous avons le Maroc, mon pays, avec le Mali, les Aigles du Mali. Nous avons aussi la Zambie, encore une fois, et bien sûr les îles Comores, encore une fois, après 2 ans. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce groupe-là, en fait, c'est que c'est pas non plus un groupe facile. Je sais que c'est pas en tout cas le groupe le plus difficile, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est pas du tout un groupe simple. Littéralement. Moi, quand j'ai prédit, en fait, j'ai prédit le Maroc avec la Tunisie. J'avais pas pigé le Mali, j'avais pigé la Tunisie. Si je me trompe pas, le Mali, je les avais pigés avec le Nigeria. Mais ouais, exactement. Donc, mais pour revenir maintenant, c'est qu'en fait, le Maroc maintenant doit vraiment s'assurer que littéralement d'avoir vraiment aucun problème sur ce que vraiment il va falloir qu'on travaille. Surtout que vraiment la Zambie, c'est littéralement, si je prends l'exemple de la Zambie là, est littéralement une équipe qu'on connaît bien. On les a affrontés 2 fois en 2024, sinon bien sûr c'est une équipe en tout cas qui a déjà gagné une CAN, si je me trompe pas c'était en 2012, ouais, c'était face à la Côte d'Ivoire. Et puis sur cette équipe zambienne en fait c'est que le Maroc même à ça on les a eu quand même, mais ça reste que c'est pas du tout une équipe aussi simple qu'on le pense. Hein. La Zambie elle a réussi à battre la Côte d'Ivoire lors des qualifs, et je crois même même dans l'autre qualification avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, je crois même la Zambie avait battu la Côte d'Ivoire, mais dans tous les cas la Zambie n'est pas du tout une équipe simple, voilà. Beaucoup d'équipes ont beaucoup de mal à jouer contre eux, surtout voilà je me souviens je crois même l'Égypte avait du mal à s'imposer contre eux. Il y a plein de nations en fait, il y a certainement plein de nations qui ont du mal. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que avant la CAN 2025, en fait, le Maroc, nous allons encore une fois jouer un match contre la Zambie. Donc ce qui est bien en tout cas, c'est que voilà, nous allons
pouvoir se pratiquer à affronter cette équipe zambienne. C'est comme la saison dernière avec l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, ça reste que vraiment, lorsqu'on va affronter cette équipe zambienne, ça va être dans les qualifs à la Coupe du Monde. Je ne sais plus est-ce que ça va être au mois de juin ou est-ce que ça va être au mois de septembre, je ne sais plus. Parce que je sais qu'au mois de mars, nous allons affronter le Niger et la Tanzanie dans les qualifs à la Coupe du Monde. Mais au mois de juin, je suis pas sûr si on va affronter déjà quelqu'un, je vois. Mais en tout cas, je sais que vraiment, je sais pas si ça va être au mois de juin ou est-ce que ça va être au mois de septembre. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons de nouveau affronter la Zambie à l'extérieur pour les qualifs à la Coupe du Monde. Voilà, je viens de parler de la Zambie, mais là maintenant parlons des autres équipes. Bah le Mali, on sait tous, c'est une énorme équipe. Elle fait hyper peur, en tout cas elle fait hyper peur. En tout cas, il faut quand même qu'on dise que c'est une équipe qui a quand même voilà, des joueurs exceptionnels. Et en tout cas, il faut dire que dans ces qualifications à la CAN, si je me trompe pas, ils n'ont concédé qu'un seul but. Ça semble être vrai ce que je dis, mais par contre, si je me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires, mais peu importe. Peu importe, bah, cette équipe du Mali, en général, faut dire que dans les Coupes d'Afrique, ils réalisent quand même de très bons matchs. Ils montrent que voilà, c'est une équipe à faire très attention. Elle est quand même redoutable à affronter, hein, elle est redoutable. Face aux Tunisiens, souvent, on les voit face aux Tunisiens, voilà. Littéralement, ils mettent de la misère à cette équipe de Tunisie. Tout comme, voilà, je les ai jamais vus face à l'Algérie. En tout cas, faut dire que c'est une équipe qui a vraiment un style de jeu vraiment comme assez... Ils jouent quand même dur. Ils ont en tout cas quand même une très bonne attaque, faut le dire. C'est des joueurs en tout cas qui ont des super joueurs aussi en Europe. C'est là où que je vous dis que cette équipe du Mali va être vraiment une équipe assez redoutable à affronter. Moi je trouvais que c'était une équipe que moi là ça me tentait pas de tomber vraiment littéralement dans cette canne. Je l'avais pas précisé hier, mais même je sais que quand même ça reste pas comme si tu avais le Cameroun ou le RD Congo ou l'Afrique du Sud, peu importe, mais moi, ça reste que quand même le Mali reste toujours une nation très difficile à affronter. Et pour finir avec les Comores, bah les Comores, eux par contre, voilà. C'est sûr que là c'est leur deuxième CAN de leur histoire, après avoir bien surpris quand même dans la CAN 2022 lorsqu'ils étaient dans le même groupe que le Maroc bien sûr. Faut se rappeler de ça, on leur a mis 2 buts à 0, but de Amalah, but à la fin de Zakaria Aboukhlel. Les Comores ont réalisé quand même une très bonne CAN en finissant quand même 8ème de finale après avoir battu le Ghana dans le 3e match. Donc je vous dis, c'est une équipe quand même qui va être difficile, hein. Là, actuellement ils sont premiers dans les qualifications à la Coupe du Monde devant le Ghana et le Mali, etc. Ils sont aussi ils ont fini aussi premiers de leur qualification à la Coupe du Monde devant la Tunisie et voilà. Ils ont quand même bien souffert les Tunisiens avec 0 défaite en plus dans les qualifications, donc vraiment, c'est une équipe à faire attention quand même, hein. Ils peuvent créer la surprise. Je vous dis, ils peuvent créer la surprise si vraiment ils montrent qu'ils sont assez compétitifs comme équipe. Et je parie qu'ils vont l'être, hein. C'est une équipe que j'ai bien aimé et que j'aime bien leur football, hein. Ensuite, le groupe B, ça c'est un groupe hyper incroyable. Tu as l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Alors vraiment, t'as déjà l'Égypte, déjà cette équipe égyptienne des pharaons, qui a fait une mauvaise CAN la saison dernière, tout comme nous d'ailleurs. Ouais, l'Égypte, voilà, ils se réaméliorent vraiment beaucoup, ils se sont vraiment beaucoup améliorés depuis cette CAN, etc. Après, voilà, déjà se rattraper dans les qualifs à la Coupe du Monde, en battant le Burkina Faso. Voilà, ils se rattrapent beaucoup plus par la suite, en battant le Cap-Vert, la Mauritanie, la Botswana, etc. Je parle bien sûr au début, parce qu'à la fin, voilà, ils ont fait match nul au mois de novembre contre ces deux équipes-là, ils ont fait match nul contre ces deux nations-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que affronter que vraiment l'Égypte n'aura pas un groupe facile du tout, mais pas du tout. Mais il faut savoir aussi que l'Égypte reste en tout cas avec, la meilleure attaque d'Afrique, hein, comme beaucoup de gens le disent. Ils ont vraiment des attaquants exceptionnels. Salah, Marmouche, qui me fait hyper peur depuis qu'il est arrivé à Man City, je le dis en tant que supporter des Gunners. Ensuite, Mostafa Mohamed, lui aussi, Mostafa Mohamed, il fait hyper peur, hein, surtout à la CAN. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la dernière CAN de cette équipe égyptienne, Mostafa Mohamed. Et aussi Trezeguet, qui est pas du tout un joueur à sous-estimer, qui est aussi un joueur très redoutable. Déjà, pour commencer, ils ont l'Afrique du Sud en face. Enfin, dans le groupe là, ça va être leur deuxième match. L'Afrique du Sud est vraiment une belle équipe. Ils nous ont sortis en 8ème de finale. Voilà, c'est une équipe vraiment exceptionnelle avec Mokoena, avec Maropa et surtout leur gardien
Et bien sûr, j'ai oublié de parler de Zouane, j'ai oublié aussi de parler de Percy Tau. C'est une équipe d'Afrique du Sud avec des très bons joueurs. Surtout que voilà, on sait que c'est la plupart de leurs joueurs, on les connaît bien, c'est des joueurs qui jouent dans la même équipe. Voilà, ils sont tous des joueurs qui jouent presque toutes dans le Mamelodi Sundowns, si j'ai bien prononcé le nom. Il y a quelques-uns qui jouent bien sûr dans l'autre équipe, là, les Orlando Pirates. Mais la plupart jouent dans le Mamelodi Sundowns. Voilà, avec bien sûr, faut pas oublier bien sûr leur énorme gardien, Ronwell Williams. Je suis pas sûr si le nom je l'ai bien prononcé encore une fois, mais Williams est littéralement un gardien exceptionnel qui a réalisé en tout cas une superbe canne face au Cap Vert. Déjà, il te fait arrêter 4 pénaltys, quelque chose qu'un gardien n'a jamais fait, hein, je vous le précise. Hein. Mais aussi, il faut dire que cette équipe d'Afrique du Sud ne sont pas du tout faciles à affronter. Hein. Déjà, ils font vraiment des matchs aussi serrés pour telle nation, que ce soit le Nigeria, que ce soit, le RD Congo, que ce soit bien sûr le Maroc, etc. La Tunisie, en tout cas, on l'a vu, je parle surtout des matchs qu'ils ont eu dans la dernière CAN, voilà. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui vraiment, que je la vois en tout cas prête pour la prochaine CAN. Et surtout, voilà, je vois que c'est une équipe aussi qui va vraiment essayer de faire mal à cette équipe égyptienne, et je pense qu'ils le peuvent, hein. On l'a bien vu, hein, à la dernière CAN, si je me trompe pas, non pas la dernière CAN, qu'est-ce que je raconte, à la CAN 2019, en Égypte, à domicile, les Égyptiens ont affronté l'Afrique du Sud à domicile, voilà, dans les huitièmes de finale, et littéralement, l'Afrique du Sud marque un but à la 84e minute, si je me trompe pas, et sort l'Égypte en huitième de finale à domicile. C'était choquant, mais faut dire que c'est une équipe vraiment à faire littéralement attention. Puis bien sûr l'Angola aussi qui est une hyper belle équipe, hein, je le rappelle. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à la dernière CAN aussi, quart de finale, hein, match nul avec l'Algérie, voilà, ils terminent premier de leur groupe, quelque chose que personne s'y attendait. Bien sûr, voilà, ils détruisent la Namibie en huitième, voilà, ils étaient pas loin de même essayer de faire la surprise en sortant le Nigeria en quart de finale, mais en tout cas c'est une très belle équipe, hein. Mabululu aussi, un joueur qui m'a beaucoup impressionné à la dernière CAN et tout. Et bien sûr, faut pas oublier non plus que, bien sûr, ils ont fait un amical contre nous au mois de mars, lorsqu'on a littéralement eu beaucoup de mal. L'Angola a beaucoup essayé de nous avoir en nous volant un but. Mais aussi, voilà, l'Angola a fini premier de ses groupes en qualification, en battant le Ghana, bien sûr. Je crois, non, à domicile ils avaient gagné 1-0, mais à domicile, non, à l'extérieur ils avaient gagné 1-0, excuse-moi. Et à domicile ils avaient fait match nul. Donc vraiment, l'Égypte, vraiment, bonne chance, hein, parce que vraiment l'Afrique du Sud et l'Angola, c'est pas du tout des équipes, c'est des équipes qui vont vraiment vouloir essayer de vous battre. Hein. Groupe C maintenant, avec le Nigeria, la Tunisie, le Ouganda et bien sûr la Tanzanie. Donc déjà, le Nigeria et la Tunisie, les deux ensemble. Alors si je serais nigérian, en tout cas, je voudrais, en tout cas c'est sûr que le Nigeria en tout cas voudra sûrement prendre une de ses revanches poteaux face à cette équipe tunisienne. Donc pour de vrai, hein, je suis totalement d'accord, parce que littéralement, je me souvenais très bien à la CAN 2022, lorsque le Nigeria avait joué contre la Tunisie en huitième de finale au Cameroun, et littéralement la Tunisie gagne. Ils sortent le Nigeria. Ce qui m'a choqué, parce que littéralement le Nigeria c'était littéralement la meilleure équipe des phases de poule, hein. Gagné 3 victoires sur 3 dans les matchs de phase de groupe. Donc à mon avis, et là moi je voyais même pas la Tunisie passer le Nigeria. La Tunisie, après avoir surtout la Tunisie, après avoir fini mais dans les meilleurs troisièmes, tout simplement on va dans 4-0 la Mauritanie, voilà. Sinon le Cap Vert, non pas le Cap Vert, qu'est-ce que je raconte, le Mali et l'autre là, la Gambie qui avait réussi à les gagner dans cette CAN. Et là maintenant ils jouent face au Nigeria, qui était pour moi la meilleure équipe, qui était pour moi les favorites. Et littéralement la Tunisie s'impose, hein, face avec une très belle frappe de Youssef Msakni, vraiment qui a été déviée par le gardien, mais vraiment c'était très impressionnant de la part des Aigles de Carthage. Mais en tout cas, cette équipe de Tunisie aussi, il faut dire que maintenant, elle est en tout cas en grosse galère. Hein. En tout cas, il faut dire qu'en 2024, c'était pas du tout une année exceptionnelle, mais pas du tout pour cette équipe des Tunisi. Après déjà sortir en phase de poule de la CAN, voilà, dans les qualifications à la Coupe du Monde. C'est là où ça allait le plus, en tout cas, quand même. Tu t'arrives quand même à gagner contre la Guinée équatoriale, mais face à la Namibie, ils avaient du mal. Mais aussi,
Faut se rappeler que cette équipe tunisienne, elle avait aussi, qu'est-ce que je voulais dire, par la suite, voilà, dans les qualifs, voilà, ils avaient très bien commencé avec 2 victoires face au Madagascar et face au Gambie. Voilà, par la suite, voilà, ils ont commencé à baisser un peu en ne battant pas les Comores. Ils ont fait le job en se qualifiant contre le Madagascar 3-2, mais par la suite, ça a été une défaite contre la Gambie. Donc littéralement, si la Tunisie n'aurait juste pas dû s'imposer contre le Madagascar 3-2, littéralement, cette défaite contre la Gambie aurait pu littéralement leur faire sortir et la Gambie s'en va en Coupe d'Afrique. C'est là où que je dis vraiment, cette équipe de Tunisie, pour moi, elle est vraiment étrange. Est-ce qu'elle pourrait vraiment, cette fois-ci, essayer de bien surprendre cette fois-ci dans cette CAN, ou est-ce qu'ils auront encore une fois du mal et ils vont encore une fois se faire sortir très tôt ou avoir juste vraiment du mal, ou ils vont juste vraiment gagner en tuant le football comme ils l'ont fait souvent lors des dernières CAN, surtout si je parle de celle de 2022, en sortant littéralement la meilleure équipe de la compétition. Passons maintenant au prochain groupe. On va aller maintenant avec le groupe D, excusez-moi, le groupe D. On a le Sénégal, le RD Congo, avec le Bénin, et bien sûr avec... c'était qui déjà? Ah oui, le Botswana. Le Botswana, oui, c'était le Botswana le moment qui m'avait perdu dans la tête. Donc ouais, les champions de 2022 qui vont jouer face au Léopard de RD Congo, donc le RD Congo qui a été littéralement une hyper belle équipe lors de la dernière CAN, après avoir fini 4ème en Côte d'Ivoire, en finissant derrière l'Afrique du Sud. Vraiment, tu fais match nul avec le Maroc, tu finis en tout cas 2ème, en tout cas faisons que des matchs nuls, tu sors l'Égypte, tu sors la Guinée, puis voilà, tu te fais sortir par la Côte d'Ivoire, mais vraiment cette équipe des Léopards est impressionnante. C'est sûr que vraiment c'est une équipe qui a un physique énorme, parce que je me souviens que quand même, quand nous les Marocains on les affrontait à la Coupe d'Afrique, on a eu en tout cas énormément de mal. On a ouvert le score au début, mais par la suite vraiment on s'est mis à arrêter de jouer, mais en tout cas ça reste que cette chaleur était terrible pour les joueurs, mais aussi cette équipe des Congolais, les Congolais vraiment surtout ont l'habitude de jouer dans ce type de chaleur aussi, faut le préciser, et bien sûr les Congolais bien sûr, et aussi les Congolais, en tout cas, ils avaient aussi une équipe en top forme, hein, quand tu parles bien sûr des Yohan Wissa, des Mbomba, l'autre, là, comment s'appelle l'autre attaquant, le Silas, et voilà, Maswaku, etc., Bakambu. Donc, vraiment, c'était une très belle équipe. Et récemment, ils avaient joué contre le Sénégal dans les qualifs à la Coupe du Monde, ça s'est fini 1 but partout. Et vraiment, la RDC restait, en tout cas, pour moi, une équipe exceptionnelle dans les qualifs, ils finissent très facilement premiers. Et ouais, voilà, ils avaient fini premier. Donc, et bien sûr, par la suite, les RD Congo avaient voilà, fait match avec le Sénégal. Donc, littéralement, depuis ce match-là, voilà, ça se voit que les Sénégalais et les Congolais c'est littéralement une équipe qui... En tout cas, si je me trompe pas, c'est sûr que les Sénégalais voulaient pas tomber sur cette équipe des Congolais. Mais le Sénégal aussi, il faut dire que maintenant, ils se reprennent de plus en plus. Que cette équipe de Sénégal reste toujours une équipe hyper dangereuse. Elle ramène des jeunes talentueux comme Lamine Camara, Iliman Dia et... C'est une top équipe, vraiment. Elle va être une top équipe et je suis certain qu'ils vont vraiment essayer de leur possible pour essayer de nous prendre ce trophée à domicile. Et on termine, il reste un avant-dernier groupe, le groupe E. Dans le groupe E, on a vu qu'il y avait l'Algérie. L'Algérie avec la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Soudan. Et oui, c'est un groupe exceptionnel lui aussi. Hein. Vraiment, c'est un très beau groupe ça aussi. Déjà, t'as l'Algérie qui fait 2 dernières CAN vraiment raté 2 fois dernier du groupe, donc littéralement l'Algérie doit absolument se réveiller. Donc, et je pense qu'ils pourront le faire, hein, parce que littéralement, je suis certain que cette équipe des Fennecs vont vouloir vraiment se venger de ces équipes-là. Parce que littéralement, déjà t'as la Guinée équatoriale qui a battu l'Algérie à la CAN 2022 au Cameroun, avec un but à la 69e minute. Sinon, tu as bien sûr cette équipe de Guinée équatoriale qui est en tout cas une équipe vraiment dangereuse. Vraiment, elle a battu la Côte d'Ivoire 4-0 à la dernière CAN. Elle, bien sûr, qui a fait match avec le Nigeria. Mais malheureusement, son parcours termine vite fait avec une défaite 1-0 contre la Guinée à la dernière CAN. Voilà, mais sinon, dans l'autre CAN en 2022, je me souviens, ils avaient fini quart de finale. Hein, après avoir fini 2ème derrière la Côte d'Ivoire, en éliminant l'Algérie. Ils jouent en 8ème, ils sortent le Mali au tir au but. Et là, ils rejoignent le Sénégal en quart de finale, mais ils se font détruire face à une très belle équipe des Lions de la Teranga. Mais
Vraiment, c'est une équipe à faire très attention. Hein. Et puis, le Burkina Faso aussi, c'est une équipe que voilà, cette équipe d'Algérie a beaucoup de mal à s'imposer contre, surtout qu'on se souvient à la dernière CAN, 2 buts partout, il y avait, à la toute fin, il y avait une égalisation de Bagdad Boulinger. Et en tout cas, l'Algérie, je suis certain que là, elle doit réagir d'une autre manière. Hein. C'est un autre Algérie avec un Hadj Moussam, avec un en tout cas avec une équipe, je me souviens d'avoir vu leur match contre le Libéria que je vous avais débriefé. En tout cas, ils ont une belle équipe. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont une belle équipe avec des Houssem Aouar, avec des très bons joueurs, avec des Amin Gouiri aussi. Vraiment, vraiment, c'est une équipe d'Algérie qui semble vouloir reprendre espoir. Hein. Et je leur souhaite bonne chance, hein, parce qu'on a vu aussi dans les qualifs, ils étaient avec la Guinée équatoriale, mais ils ont réussi à finir par les battre, je pense que c'était la première journée. Ouais, la première journée, ils s'imposent 2 buts à 0. Penalty raté de Mahrez, mais par la suite, voilà, t'as les 2 buts en deuxième mi-temps de Gouiri et l'autre de Aouar. Et puis voilà, ben, au mois de novembre, il y a 0-0. Donc, vraiment, vraiment, n'importe quoi pourrait s'arriver dans ce groupe. Hein. Et bien sûr, je vais pas oublier le Soudan. Hein. Le Soudan qui se qualifie à la CAN devant le Ghana dans les qualifications. Voilà, en plus de ça, dans les qualifications à la Coupe du Monde, ils sont aussi premiers devant le Sénégal. Donc ça, c'est impressionnant, ça aussi. Et cette équipe du Soudan aussi, en tout cas, elle a loupé la CAN 2024. Elle a joué celle de 2022 au Cameroun. Et dans cette CAN 2025, je parie que vraiment cette équipe, après ce qu'elle est en train de réaliser dans les qualifications à la Coupe du Monde et dans les qualifications, et qu'est-ce qu'ils ont réalisé à la CAN, en vraiment se qualifiant devant le Niger et devant le Ghana, qui étaient pour moi des équipes, pour moi, qui étaient plus favorites de finir devant le Soudan, mais vraiment le Soudan essaye vraiment de chercher quelque chose. Hein. Essaye littéralement de peut-être même faire la Mauritanie de 2024 à essayer de faire la même chose que ce qu'ils ont fait les Mauritaniens, peut-être aux Algériens. Mais non, je rigole. Hein. Je rigole bien sûr. Hein. Ça se pourrait que ça s'arrive pas, mais en tout cas, cette équipe de Soudan, elle peut passer elle aussi. Hein. Elle peut passer les poules parce que vraiment, elle réalise des choses incroyables. Faudrait déjà qu'on voit aussi face au Sénégal au mois de mars, parce qu'ils vont affronter le Sénégal au mois de mars dans les qualifs à la Coupe du Monde. Donc je serais curieux de voir ça. Et pour finir avec le dernier groupe, celui-là, il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Celui-là, là, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. Les 4 équipes, littéralement, comme le groupe E, hein, les 4 équipes peuvent passer, peuvent impressionner, peuvent faire des cannes difficiles, peuvent vous faire mal dans cette canne. La Côte d'Ivoire, champion en titre, hein, même pas besoin d'en parler. Cette équipe du Gabon, vraiment, elle a beaucoup à apporter pour, surtout vraiment avec des Bouanga, Aubameyang, si je me trompe pas de ce nom, Alevina, si je me trompe pas si je l'ai bien dit là, mais en tout cas, c'est une équipe du Gabon qui a vraiment, qui a manqué la dernière CAN et qui surtout voudra vraiment essayer de redevenir forte. Avec bien sûr cette équipe du Cameroun, voilà, qui a fait une mauvaise CAN elle aussi la saison dernière, où est-ce que vraiment elle était à ça d'être éliminée littéralement en faisant match nul, voilà, contre la Guinée. Ils perdent contre le Sénégal. Ensuite, ils font match nul, ils gagnent contre la Gambie, mais à ça d'avoir perdu contre la Gambie. Mais vraiment, le Cameroun, et bien sûr ils perdent contre le Nigérien, mais vraiment le Cameroun, je trouve qu'ils se sont un tout petit peu réveillés. Donc vraiment, je pense que le Cameroun va vraiment essayer de se rattraper pour de vrai et peut-être réaliser une nouvelle belle CAN en plus de la Côte d'Ivoire. Donc, et puis bien sûr le Gabon, mais ici il faut qu'on parle de la Mozambique aussi. Hein. La Mozambique, hein, faut mentionner qu'elle aussi pourrait peut-être surprendre hein, à la prochaine CAN. Hein. Faut se souvenir, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait à la dernière CAN, malgré qu'ils n'ont pas passé les poules, mais ils ont sorti le Ghana. Ils étaient à ça de gagner contre l'Égypte. Mais en tout cas, c'était cette défaite 3-0 contre le Cap-Vert qui a littéralement empêché cette équipe de Mozambique de peut-être chercher une place en huitième de finale, mais vraiment cette équipe elle est dangereuse. Hein. Dangereuse. Elle est difficile à battre. Elle est difficile à battre. Même l'Algérie ont eu du mal un peu à les gagner. Hein. Si je me trompe pas, ils les avaient joués en qualif à la Coupe du Monde. Mais vraiment, elle pourrait vraiment essayer de surprendre, peut faire la surprise dans ce groupe, hein, en finissant même premier. Hein. Mais non, je rigole. Moi, je les vois pas finir premier, mais en tout cas, je vois toujours les éléphants finir premier devant les Camerounais et
les Gabonais, mais je vois que ce groupe va rester le même en général, mais ça va être hyper serré. Donc vraiment, là, tu regardes juste vraiment tous ces tirages-là, là, tous ces groupes-là, là, ils sont juste monstrueux, là, ils sont incroyables. Ils vont être juste époustouflants, on va voir juste vraiment des matchs époustouflants. Vraiment, tu vas juste vraiment vibrer. Je parie, quand tu vois juste vraiment tous ces groupes-là, là, en général, t'as juste vraiment l'envie de dire que ça va être la meilleure CAN de l'histoire dès maintenant. Dès maintenant. Vraiment, on dirait comme si la CAN va tellement on est impatient, on dirait comme si la CAN va venir, je sais pas, au mois de mars ou peu importe. En tout cas, certainement, elle viendra pas au mois de décembre. Mais vraiment, dans mon pays en plus, on verra une CAN comme ça va être incroyable. Donc, en tout cas, je peux dire que, en tout cas, c'est que des premières prédictions, en tout cas, c'est que le début. On est même pas à 24 heures que ça s'est fait littéralement, mais donc c'est sûr que vraiment, là, en voyant vraiment juste que le temps passera, c'est sûr que vraiment, on va peut-être tous pouvoir changer d'avis sur telles équipes. Donc vraiment, je suis très impatient. Vraiment, ces groupes sont juste incroyables. Je suis très impatient de les voir. Toutes ces matchs-là, on aura vraiment les meilleures phases de poule qu'on ait pu avoir jamais vues dans des Coupes d'Afrique. Vraiment, ils sont toutes incroyables. Hein. Littéralement, ils sont toutes incroyables. Hein. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis